Jérémie chapitre 33, nous commençons au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dans le nom de l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville. Alors, le Seigneur, pour ceux qui craignent le Seigneur, ainsi par l'Éternel, Jérémie était en prison. Dieu, par là, voudrait te faire savoir, bien-aimé, que la prison des hommes n'est pas la prison. C'est la prison de Dieu qui est la prison. Pour ceux-là qui rencontrent le bon Dieu et ne le voient pas, ils sont en prison. Jérémie était à la prison des hommes. Et le Seigneur lui rassurait. Alors, invoque-moi, prie-moi. Je vais t'annoncer ce que tu ne connais pas. Je vais te dire des choses que tu ignores de toi-même. Pour faire savoir à son serviteur comment il doit traiter le peuple qui est la parole. Comment il doit traiter le peuple qui s'engage à persécuter son peuple. Je voudrais et je prie même encore que Dieu nous donne d'être comme Jérémie, même étant en prison. Bien-aimé, il ne cesse de dire la vérité. Il dit la vérité. Il dit, et Dieu dit, invoque-moi. Prie, je vais te faire savoir ce que je peux faire pour ce peuple. Oui, on continue. Nous sommes au verset 4. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alors, pour ceux qui craignent son nom, pendant que les autres seront combattus, ceux qui craignent son nom seront guéris, soutenus, protégés et gardés par Dieu. Bien-aimés, nous pouvons par là voir comment il est bon de servir l'Éternel. Cependant, je dis toujours, il y a un homme de Dieu qui se rebellait contre Dieu. Et en se rebellant contre Dieu, bien-aimé, il se retournait vers les idoles, après les idoles, vers les médecins, et alors il est mort. Même dans l'extrême souffrance, c'est ça? Il n'a pas consulté l'Éternel. C'est pas ça? Il n'a pas consulté l'Éternel. Alors, je dis cela afin que, quoi qu'on fasse, bien aimé, il faudrait que ce soit sur la parole de l'Éternel. Je vais vous dire ce soir, l'Éternel, là où Dieu met l'accent, c'est sur les idoles. Il ne se mélange pas quand on le sait. Amen. Il ne se mélange pas quand on le sait. Quand tu consultes les idoles, comme pour quelques-uns, bien aimé, tu n'es pas le bienvenu devant Dieu. Comme vous pouvez comprendre. Mais, par contre,
Si tu as pris un médicament et avalé, ce n'est pas un idole. C'est pas ça. C'est pas une idole. Les idoles, ce sont des dieux étrangers. Ça entre dans la science. Je dis toujours aux enfants, on peut très mal interpréter. On peut très mal interpréter. Mais le Seigneur nous appelle à la foi, de travailler la foi. Mais si tu trouvais un enfant de Dieu chez les marabouts, bien aimé, moi je peux fuir. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec l'esprit du Dieu étranger. Avec l'esprit du Dieu étranger. Avec l'esprit du Dieu étranger. Ce sont les dieux étrangers que Dieu est. Ce sont ceux qui consultent des idoles. Des idoles. Or, la science du monde, ce n'est rien d'autre que la folie devant Dieu. C'est pas ça. C'est la folie devant Dieu, c'est pas les idoles, c'est pas l'idole. C'est ça. Or, je rappelais au peuple de Dieu, voyant le témoignage de Luc. Luc était un médecin. Luc a témoigné que les choses dont le Seigneur dit, c'est la vérité. Bon, aujourd'hui, dans le monde, qu'est-ce que le monde fait? Le monde, quand ça ne va pas, il y a l'argent qu'on envoie aux États-Unis, c'est quand ça ne va pas qu'on cherche la vie de Dieu. On dit que pas de solution, il faut qu'on cherche Dieu. Je vais vous dire, pour les enfants de Dieu, il n'y a pas un jour qu'un enfant de Dieu ne va pas chercher Dieu. Les enfants de Dieu doivent chercher Dieu et être avec Dieu tous les jours. Ce n'est pas au moment où on est malade qu'on va chercher à réunir la communion avec Dieu. Chaque maladie, aussi pour un enfant de Dieu, peut être un message. Jusqu'à ce que vous compreniez le message. C'est pourquoi, au jour du malheur, je rappelle Ecclésiaste 7,14, on réfléchit. Je rappelle toujours ça, bien aimé. Dieu est saint. Il veut qu'on le serve dans un état d'esprit de sainteté. De sainteté. Au moins des choses qui m'arrivent, ça m'amène à réfléchir et de voir ma vie avec le Seigneur. Et non de tarder ou bien de chercher les devants pour comprendre ce qui va arriver le lendemain. Non. Tout ce qui va arriver le lendemain est déjà écrit. Je vous dis, tout ce qui va arriver le lendemain est déjà écrit. Le lendemain, c'est les heures qui suivent, c'est les secondes qui suivent, et c'est la fin. Et quand la trompette va sonner, et c'est la fin. L'apôtre Paul parle du rachat du temps pour être conforme à ce que Dieu a dit. C'est tout. Amen. Il n'y a pas quelque chose, comme le Seigneur a dit, qui est entré dans la bouche de l'homme, qui souille l'homme. Qui souille l'homme. Je rappelle toujours aux enfants de Dieu. Il y a une bien-aimée qui étant même enceinte, qu'elle disait que même étant enceinte, elle ne peut pas consulter les sages-femmes. J'ai dit, c'est la folie si vous ne consultez pas les sages-femmes. Amen. Vous me consultez parce que je ne suis pas sage-femme. C'est pas ça. Bien-aimé. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous travaillons comme ça pour arriver au rang d'avoir mis les sages-femmes dans la maison de Dieu, afin qu'on ne donne pas n'importe quoi aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a des choses dehors qu'on donne là, pour détruire, pour empoisonner. Afin que nos sages-femmes dans la maison de Dieu examinent bien ce qu'on prend, bien ce qu'on fait. Pour qu'elles ne soient pas comme le monde. Il y a eu toujours des sages. Il y a eu toujours des sages. Aujourd'hui,
nous pouvons nous retourner vers les sages du monde parce que nous n'avons pas encore travaillé jusqu'à être ce que Dieu veut qu'on soit, conformément à la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Mais quand on va être ce que Dieu veut qu'on soit, je vous le dis, si nous ne luttons pas pour travailler aujourd'hui, je vais vous dire, vous voyez certaines religions qui ont les hôpitaux, qui ont les écoles, c'est ça? Bien qu'ils enseignent les futilités à nos enfants et qui font ce qu'ils veulent dans les centres médicaux. C'est pas ça. Nous, on va traduire tout ce qui est légitimité et faire ce qu'il faut faire dans nos écoles et dans nos hôpitaux qui est selon Dieu. Amen. Amen. Chaque chose s'apprend. Je ne peux pas me dire que je peux aller faire accoucher une femme. Il y a de l'eau. Hein? Je vais couper même tes intestins en disant que c'est le cordon. C'est pas ça. Je peux trancher même tes intestins. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Donc, à un certain niveau, laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce, bien-aimés, de travailler pour aider la génération future. Quand ils vont venir, ils ne vont plus souffrir entre les mains du monde, mais parce que les autres ont déjà souffert pour nous. Nous sommes ici parce que Jésus a souffert pour nous. Nous sommes là parce que Jésus a souffert pour nous. Jérémie a souffert pour nous. Jérémie a été en prison à cause de la parole de la vérité. On avait lapidé Jean-Baptiste à cause de la parole de la vérité. Les gens ont subi. Amen. Il faudrait que nous aussi, nous combattons, donnant la possibilité à la génération future de venir et de ne plus souffrir ce que nous avons souffert à notre époque. C'est un travail qui doit être aménagé. Je dis ici pour ceux qui prennent l'œuvre de Dieu avec légèreté. Sachez que nous allons laisser aussi nos traces dans la souffrance comme dans l'obéissance. Pour que ceux qui nous suivent ne souffrent plus ce que nous avons souffert. C'est pas ça? Je me souviens quand on a couché 19 heures, on est arrivé à l'hôpital, c'était 3 heures, on m'a opéré, on m'a troublé, je suis parti, non? Ils ont fait, j'ai démarré la voiture, je suis parti. Même au téléphone, on appelle, on m'a déposé la caution, j'ai dit que, laissez-moi tranquille, j'ai éteint le téléphone. J'ai éteint. Après, je suis venu, quand j'entrais dans la barrière, maintenant, on dit que, elle a accouché. Et j'ai dit, elle a encore accouché, pourquoi? C'est vous qui avez mis l'enfant là. Amen. Bien. Le Seigneur dit dans sa parole, si ces choses arrivent, qu'on opère, il faut qu'on réfléchisse. C'est que ça doit être... ça peut arriver à cause de notre désobéissance. Ça peut arriver. Je ne dois pas vous dire que ça ne doit jamais arriver. Ça peut arriver si on a désobéi. C'est que ça va arriver. C'est que ça va arriver. Amen. Amen. Mais tant qu'on reste fidèle, attaché à la parole, jamais ce chose ne va pas arriver. Dieu doit défendre son nom. Dieu doit défendre son nom. Pour ceux qui sont dans la parole aujourd'hui et demain ils sortent de la parole, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Amen. Parce que au jour du malheur, lorsque tu cries à l'Éternel, il n'écoute pas aussi. Parce que lui, il a aussi parlé dès le matin, tu n'as pas écouté. C'est ça la parole de l'Éternel. Jérémie a souffert, a beaucoup souffert. Nos prédécesseurs ont souffert. Que ce soit les Jean qui a écrit un livre de Palmos, il a souffert. Jean a souffert. Que ce soit l'apôtre Paul a souffert. Quand vous comprenez sa vie, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit les gens, tous ont souffert pour le message de la vérité. Il faut qu'on soit aussi armé de cette pensée de souffrance pour laisser quelque chose d'appréciable à la génération future.
Mais je vous dis encore ce soir, nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut construire. Si vous pensez qu'on est déjà ce que vous voulez, nous ne sommes pas encore ça. C'est la raison pour laquelle ne mélangez pas tout. Dieu, selon ce que je vois, Dieu a cette vision avec nous de très loin. Mais par moment, il y a certains parmi vous qui croient qu'ils sont déjà atteints. Ils ont déjà atteint le niveau. On n'a pas encore. On n'a pas encore. Je vous exhorte, on a encore à travailler. On a à travailler. On a à travailler. Dans Isaïe, le Seigneur dit, les douleurs et les gémissements vont s'en... Quand on va travailler jusqu'à atteindre ce niveau, ces douleurs et ces gémissements, ça va disparaître. Mais pour le moment, travaillons. À l'heure où nous sommes, c'est l'heure de travailler. Ce n'est pas l'heure de croiser les bras que ça va s'accomplir miraculeusement. Oui, c'est un miracle quand vous obéissez, quand vous avez déjà fait ce que Dieu a dit. Tous les jours de la vie comme ça, je réfléchis sur ma vie. Toi aussi réfléchis sur ta vie, afin que toi et moi nous accomplissions ce qu'on n'a pas encore accompli et que la parole de Dieu aussi s'accomplit à notre niveau. Amen. La parole de Dieu à notre niveau s'accomplit. Sinon, le peuple de Dieu, selon Osée 4, 6, doit faut de connaître ce peuple doit mourir. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Le peuple doit mourir. Oui, bien aimé, on continue à réfléchir. Nous continuons au verset 7. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les rétablirai comme autrefois. Le rétablissement du peuple, c'est dans l'obéissance. Je disais, comme je vous ai rendu un témoignage, que quelqu'un disait que nous, on ne mange plus le porc, on ne mange plus les poissons, machin. Est-ce que c'est ça qui peut amener quelqu'un à la perfection? Non. Non, je ne crois pas. Dieu dit, ce qui entre là et qui descend, après ça sort, ce n'est pas ça qui peut souvenir. Amen. Ce n'est pas ce qui peut souvenir. Non. Ce n'est pas ce qui peut souvenir. Oui, on continue. Au verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Voici le peuple de Dieu. Dieu dit qu'il va les pardonner. De même qu'il a dit dans Ézéchiel 36. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de son nom blasphémé parmi les nations. Le peuple qui lui appartient, il pardonne son péché, il les ramène. C'est par Jésus-Christ. Je voudrais nous exhorter parce qu'ayant rencontré Jésus, vous pouvez croire que vous quittez Jésus pour pécher. Cela revient et c'est un mécanisme qui se renouvelle tous les jours pour pardonner. Non. À la loi, quand il parlait de la loi, ici le peuple vivait encore dans la loi. Et il faisait voir au peuple ce qui doit arriver. Même juste ici, il disait à Jérémie ce qui devait arriver au sujet de Jérémie. Ce qu'il devait faire au sujet de ses ennemis. Alors, un enfant nous aime, un fils nous aime. La domination se reposera sur son épaule. Il s'appellera Père éternel, Prince de la vie. Jésus-Christ, il est déjà là. Il est déjà là. Afin que chaque personne aille se décharger. Matthieu 11, 28. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai Dieu. Afin que chaque personne aille vers lui et qu'il lui décharge. Oui. Nous sommes au verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues
de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Alors, pour ce peuple, on avait prouvé qu'il ne pouvait plus rien abandonner. Dieu dit qu'il va relever ce peuple et montrer qu'il est Dieu. Et que les gens vont s'étonner. C'est pourquoi il a dit qu'il a pris les choses les plus faibles pour confondre les sages. C'est pas ça? Il a pris les faibles pour confondre les sages. On attend comme ça, là, on voit un enfant, jusqu'à on a déjà scellé son sort qui ne sera rien. C'est lui que Dieu a porté jusqu'à, comme David. Quand l'Éternel avait envoyé, qu'on allait prendre pour lui un roi. C'est ça? On a appelé tous les enfants sauf celui-là, on s'envoyait tout celui-là. On ne peut pas. Non, celui-là, on ne peut pas compter comme celui. Les vaillants, les pourtours, les ceci. Le prophète Samuel, je ne le vois pas parler. Il n'est pas ici. Il n'y a plus un autre enfant. Et il n'y a que l'autre là derrière les deux qui ne ressemble à rien. Attendez, je vais le voir. C'est lui. C'est lui-même. Mais c'était étonnant, non? C'est lui-même. Toi, on trouve que tu ne peux rien. Si tu t'attaches à l'Éternel, on viendra apprendre chez toi. On viendra apprendre chez toi. On viendra prendre conseil chez toi. Le plus grave problème, c'est que les enfants de Dieu ne connaissent même pas leur identité. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Si vous connaissez qui vous êtes, vous deviez aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, Jean 14, 15, c'est garder sa parole. Et vous verrez toutes ces choses s'accomplir dans vous. Amen. Oui, bien. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Les jours viennent où la bonne parole doit s'accomplir sur ceux qui craignent Dieu. Ce n'était pas encore le jour, mais un jour vient où toutes ces bonnes paroles vont s'accomplir. Où toutes ces bonnes paroles vont s'accomplir. Amen. Amen. Je nous exhorte, à un moment donné, si on ne fait pas attention pour écouter Dieu, vous tous, vous pouvez vous lever et combattre Dieu. Si on ne fait pas attention, on peut combattre Dieu. C'est quelque chose de très pertinent. Jusqu'à ce que
tous parviennent à la connaissance du Dieu. C'est pour ça que j'exhorte qu'appelons à comprendre. Appelons à écouter la voix de l'Éternel. Sinon, à un moment donné, quelqu'un va faire la volonté de Dieu, vous allez vous esclaver. Vous allez lutter contre Dieu. Une seule personne a lutté pour une bonne chose. C'était qui? Jacob. C'est ça? Jusqu'à ce que Dieu lui ait forcé la porte. C'est pas ça? Il demandait pas la bénédiction. Mais il était dans l'obéissance. Ne demande pas à Dieu dans bien aimé, la désobéissance. Tu vas le voir dans le dos de parce qu'il ne siège pas dans la désobéissance. Il ne siège pas dans la désobéissance. C'est dans l'obéissance. Amen. Wow. Nous continuons au verset 15. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ce germe de justice, c'est Jésus. Ce germe de justice, c'est Jésus. Amen. Oui. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi des successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Comme il n'y a personne qui peut interdire au jour que le jour soit, ou la nuit que la nuit soit, ainsi, David, sur son trône, aura toujours un successeur jusqu'à ce que la terre passe. Amen. Il aura toujours un successeur. Jésus-Christ issu de la postérité de David. C'est ça, non? Vous voyez, le même David qu'on a pris n'était rien. C'est ça? Vous voyez Jésus qui est né dans un lieu où ça ne ressemble à rien. C'est pas ça? Dans un lieu qui ne ressemble à rien. Je dis ainsi afin que ceux qui tapent les mains sur la poitrine, nous vont faire ça à qui? Que tu saches que tu n'es rien. Tu vas t'humilier devant Dieu. Amen. Que tu saches que tu n'es rien. Tu dois être humble devant ton Dieu. Oui. Nous sommes au verset 22. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit,
Si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je nous rappelle, si nous gardons à notre niveau la parole, si nous faisons la volonté de Dieu, à un moment donné, c'est Dieu qui aura pitié. C'est Dieu qui aura pitié. Mais, si tous les jours, on est en train de contester avec Dieu, on est en train d'écouter, contester, aller contre la parole de Dieu, il n'y a pas un jour qu'on peut causer. Regardez dans un foyer où le mari et la femme discutent chaque jour. Hein? Est-ce qu'ils peuvent bien élever les enfants? Est-ce qu'ils peuvent avoir la paix? Ils ne peuvent pas avoir la paix. C'est pas ça. De même que tous les jours, tu te rebelles contre Dieu. Tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Tous les jours, tu tombes, tu es élevé, tu tombes. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous entendre. C'est comme un mari et époux qui discutent tous les jours. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Il peut peut-être avoir l'entente quand ils vont mentir. Mais après ça, le désordre. C'est pas ça. Et nous dit que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de veiller.